Là, nous avons une présentation de son maçonnique. Et donc nous avons la pyramide avec au sommet ses luminés. Nous avons notamment la balance aussi, l'équerre et le compas assemblés ensemble, le triangle illuminé, et ça c'est en gros, c'est pour dire le meilleur, avec plus ultra. On a des fossus, ça fait référence à l'œil aussi, on a à l'Égypte, au judaïsme, on pourrait dire à l'islam aussi, ou au pré-islam, les petits angelots, les croix chrétiennes aussi, on a tout mélangé, hein, vraiment tout, c'est ça. Et là, c'est encore une fois, ça ressemble à l'aigle napoléonien, c'est le phénix. La couronne, as, voilà. Ensuite, là, on voit une cérémonie d'initiation au début du 19e siècle. L'impétron est assis, les yeux bandés, donc c'est le nouveau, le néophyte, prêt à affronter les épreuves qui l'attendent avant de recevoir la lumière. Très symbolique avec la lumière. Célébration d'un baptême maçonnique au Grand Orient de France, gravure extraite de l'Illustration, un journal du 19e siècle. Il y a même une petite fille, là. Je me demande un peu ce qu'elle fout là. Là, ça c'est pour dire je dis la vérité, enfin je jure de ne dire que la vérité. Tout franc-maçon qui désire intervenir en loge doit placer sa main en équerre sous sa gorge afin de maîtriser symboliquement sa parole face aux autres. Gravure du 19e siècle. Ça c'est aussi les symboles maçonniques secrets. Aux victimes de la barbarie nazie et du régime pétainiste. Alors nous avons Stéphane Mayer, grand maître adjoint du Grand Orient de France, lors d'une cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de la libération des camps en 2005. Donc, voilà. Dans une loge à Londres en 1992, au Royaume-Uni, la franc-maçonnerie jouit d'un rôle quasiment institutionnalisé. Certains rois ont d'ailleurs été à la tête de l'ordre. Le symbole de damier noir et blanc, typique maçonnique. Et voilà, après on a des dérivés.